Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Elite White par la toute nouvelle marque Emerald. Emerald, c'est une marque française qui propose des boîtiers, des water cooling, des ventirades, CPU. Il va y avoir plein d'accessoires à venir. Aujourd'hui, on vous parle donc du Elite White, un boîtier ATX EATX qui propose un style qui est très travaillé, c'est très joli, principalement dans cette version noire et blanche qu'on va découvrir aujourd'hui. Le boîtier donc en ATX, il propose pas mal de verres trempés. On retrouve 4 ventilateurs de 120 mm à l'intérieur de ce dernier. On a un cache alimentation, on a des passages. On va avoir une gestion complète de la ventilation et du RGB via une petite télécommande et le boîtier sera proposé à un tarif de 119 €. On vous propose d'en faire le tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant le Emerald Elite White. On commence comme toujours avec les tech specs. Le boîtier fait 500 mm de hauteur pour 216 mm de largeur, 470 mm de profondeur. Le poids est de 10 kg. Au niveau des restrictions, on pourra mettre de la carte mère en EATX, ATX, Micro ATX, ITX. Le ventirad CPU pourra faire 160 mm de hauteur et la carte graphique 400 mm maximum. D'un point de vue du style, ce Emerald Elite White est bien né, il est très joli, il propose deux types de finition. On va avoir de l'acier blanc sur une moitié du boîtier et du verre trempé sur l'autre moitié, et tout ça est à peu près en symétrie comme vous pouvez le voir ici, et ça donne vraiment très bien, ça lui donne un très bel aspect et en plus on peut le dire, il est assez cossu, il semble bien réalisé avec un acier qui est hyper solide. On n'est clairement pas sur un boîtier de type Airflow, cependant on note que pour une fois on a deux ouvertures dans la face avant, ce qui veut dire que l'air aura moins de mal à passer parce que très souvent on a juste une petite fente dans la partie basse avec des petites ouïes sur les côtés. Ici on a deux ouvertures et les ventilateurs sont bien en arrière, donc ça devrait permettre d'avoir des résultats qui sont globalement satisfaisants. Sur le côté gauche on a la partie basse en acier ici avec le panneau en verre trempé qui propose des pourtours qui sont peints. Le maintien du panneau est fait avec deux vis à main. Dans la partie basse, on a une ligne en plastique avec du petit RGB pour le bonus, mais ça on le verra plus tard, et des pieds en plastique. La face avant, elle reprend le design avec le verre trempé dans la partie haute, l'acier blanc dans la partie basse, et enfin sur le côté droit, on va retrouver le verre trempé dans la partie haute qui reprend à peu près la taille de la partie en acier du côté gauche, et on va avoir une partie blanche dans la partie basse. Au niveau de la face avant, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm derrière cette partie en verre trempé plus acier. Sachez qu'on peut démonter la face avant, mais pour démonter cette dernière, il faudra passer par l'intérieur du boîtier et utiliser des petites tirettes. Sur la partie supérieure, on va retrouver le panneau de contrôle avec le power on, les diodes d'activité, les entrées sorties audio, un USB type C, un USB 3.0, le reset. Ensuite, on va voir la grille avec un mesh aimanté. La grille est compatible 3x120 mm ou 2x140 mm. On pourra mettre des radiateurs de water cooling en 280-360 mm maximum. On enchaîne à l'arrière avec une grille en 120 mm avec un ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaque qui est au shield de la carte mère, les 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées montées sur un cadre frameless. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation sans patin en caoutchouc mais avec un filtre en mèche plastique. On termine sous le Elite White où on va retrouver ces deux grandes barres qui intègrent les pieds et du RGB, puisqu'on aura du RGB à gauche comme à droite. Ici on a l'ouverture à destination des ventilateurs, ici le filtre et l'ouverture à destination de l'alimentation. Par contre on notera qu'il n'y a pas de patin en caoutchouc sous les pieds. On passe à l'intérieur de notre boîtier Emerald. Sachez qu'on est sur une compatibilité ITX, Micro ATX, ATX, ATX. On a un gros plateau de carte mère en acier de 0,8 mm qui est donc hyper solide. D'ailleurs, tout le boîtier présente un acier en 0,8 mm qui est très solide. On va avoir un large accès backplate ici, les différents points d'ancrage pour les plots que vous devrez visser vous-même. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais ça existe toujours. C'est probablement en raison de la compatibilité avec le EATX. Ensuite, on va avoir deux passages sur le côté avec des caches en caoutchouc, un passage un peu plus loin
pour le ATX. Et dans la partie basse, on a cette partie blanche qu'on ne peut pas déposer, qui est inamovible. Et en dessous, on va avoir le cache alimentation avec 2 passages à l'avant. Si on passe à l'avant du boîtier, on va retrouver une grille totalement extrudée avec 3 ventilateurs de 120 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 mm à l'avant. Si on passe à l'arrière, on va retrouver un nouveau ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaque qui est au shield de la carte mère, les 7 slots d'extension qui sont avec des caches ajourées, non soudées, le tout sur un cadre frameless. Le montage se fait avec des vis classiques. Enfin, dans la partie haute, on va avoir une grande grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, on sera sur une compatibilité 240, 280, 360 mm. À l'arrière du plateau de la carte mère, on va retrouver les passages dans le haut, les passages avec les caches en caoutchouc, la cage HDD. La cage HDD, elle propose 3 paniers. Alors, 2 seront compatibles SSD disque dur. Et le 3e, tout en haut, sera uniquement compatible avec les modules Slim, puisqu'autrement, ça va venir buter contre la cage. C'est un panier en plastique sans système anti-vibration. Par contre, on a un système de montage sans vis pour les disques durs. Ensuite, on va avoir ici le boîtier Emred qui va permettre la gestion des ventilateurs. On pourra gérer jusqu'à 6 ventilateurs maximum directement avec le boîtier. Donc, et avec la petite télécommande que vous verrez un peu plus tard, on pourra aussi réguler facilement les ventilateurs. Et on pourra mettre jusqu'à 6 périphériques RGB. Ici, on a l'accès backplate, des gros colliers qui permettent de regrouper les câbles à destination du RGB. Ensuite, on a une petite platine ici compatible SSD, 2 SSD ou un HDD. Enfin, ici, on a l'emplacement de l'alimentation en ATX avec un filtre par en dessous. Par contre, on n'a pas de petits patins en caoutchouc. On découvre maintenant notre boîtier Emred avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous le savez, on est sur un plateau de carte mère qui est compatible EATX, donc on a énormément de place, puisque ici vous avez les points d'ancrage pour pouvoir installer une carte mère maxi gros format. Ici avec notre configuration en ATX, on voit qu'on a de la place dans le haut, on a de la place à l'avant. On pourra mettre du water cooling, mais comme on vous l'a dit précédemment, c'est limité en raison de la cage HDD qui est présente en dessous. On va ensuite avoir les passages pour passer les câbles. Les passages ne sont pas les plus gros, mais ça fait le boulot au niveau des câbles. Et dans la partie basse, donc qui est en fait un petit peu en dessous du cache blanc, on va retrouver le cache alimentation qui propose lui aussi des passages pour pouvoir passer les power on, les resets, les USB type C, les USB 3.0 ou encore le câble HD audio. Bref, le montage est extrêmement propre à l'intérieur et vous allez le voir à l'arrière, c'est tout aussi bien. On retrouve déjà l'arête centrale ici qui est pré-câblée, sur laquelle on pourra ajouter d'autres câbles, mais déjà avec toutes les prises additionnelles et tous les câbles pour le RGB, ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite, on va avoir la partie cage HDD ici. Donc, on pourra mettre 3 SSD ou 3 disques durs de base. Ensuite, on aura la platine additionnelle si on veut rajouter 2 autres SSD. Donc, on pourra faire pas mal de stockage. Et on a surtout quasiment 3 cm derrière le plateau de la carte mère, ce qui veut dire que même si on a des gros regroupements de câbles, ça ne posera pas de problème. On en termine de ce tour complet du boîtier Elite White par Emred avec la machine allumée afin de profiter du RGB. On va donc avoir 3 ventilateurs à l'avant avec des doubles anneaux, donc un anneau à l'avant, un anneau à l'arrière. On retrouve un ventilateur 220 mm également en double anneau à l'arrière et on va avoir une bande de LED du côté gauche et on retrouve également une bande de LED du côté droit. Clairement, dans cette configuration noire et blanche, ça donne très bien. On a ici une petite télécommande qui vous permettra par exemple d'éteindre la lumière très rapidement, très facilement. Ensuite on remet auto. L'autre chose qui est assez bien, c'est que ici sur le S plus S-, on peut gérer la vitesse des ventilateurs. Donc on peut avoir la vitesse max, plutôt bruyant, et on pourra avoir une vitesse minimum où là le boîtier va être vraiment très silencieux. On aura même la possibilité d'éteindre absolument tous les ventilateurs pour avoir 0 bruit dans le PC. Alors, on aura juste en fait le ventirad CPU qui va rester en route, puisque le ventirad CPU va être géré par la carte mère, donc ça permettra vraiment d'avoir très peu de bruit. Pour remettre en route, on clique sur le bouton, et c'est tout simplement reparti, ça marche
très facilement. Ensuite, vous avez toutes les couleurs disponibles. Alors, comme on a un ventilateur additionnel RGB Be Quiet qui n'est pas totalement compatible avec le 3 pins, de temps en temps, on a des petites réactions un peu bizarres. Comme vous voyez, on a eu un petit passage sur le violet. Ça dépend en fait des couleurs qu'on utilise. Donc sur le vert, il y a zéro problème. Ici, on a le bleu. Et puis après, on va avoir tous les différents modes de fonctionnement avec les différentes couleurs qui vont défiler, les modes arc-en-ciel. Bref, on a vraiment une tonne de RGB. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'avoir une ventilation qui est extrêmement silencieuse, alors qu'on a quand même 4 ventilateurs de 120 mm à l'intérieur du boîtier. Allez, sur ce, vous savez tout de ce Elite White par Emerald. On se donne rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos et sur cocotteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique.